C'est nous les clones de l'Europe. C'est le Real Madrid. Je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. Si vous voyez les vidéos, je ne parle pas, je ne parle pas. Cette fois-ci, j'ai parlé. Je ne parle pas sur cette chaîne. Et ça sera une première dès que vous attendez tous ma voix. C'est parce que j'en ai marre du Real Madrid. Cette saison, le Real Madrid va me faire du mal au cœur. Il fallait que ça se passe sur nous. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas très bien. Il a fallu que ça tombe sur nous, le Real Madrid. Chaque jour, c'est sur nous que ça tombe seulement, le Real Madrid. Ce club va me donner de l'attention un jour. On était bien parti. À la 30e minute, Kylian Mbappé avait déjà marqué un but. C'était bon, tout allait bien. Et on a pris une claque. Une claque que vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement compliqué cette Ligue des Champions. C'est tellement compliqué cette saison pour le Real de Madrid, je vous assure. Ça fait mal au cœur. 4-2. 4-2. 4-2. On menait pourtant 1-0 pendant la première mi-temps. 4-2 à la fin. Et c'est qui marque le dernier but de Benfica? Le gardien. Le gardien de but. Il marque à la 96e minute, si je ne me trompe pas. 97e minute. Voici les Real de Madrid pour cette saison. Ça fout la honte. Ça nous fout la honte, le Real Madrid. On a pensé que c'était les problèmes de Xavi. C'était pas le problème de Xavi. Le Real Madrid, ça nous fout la honte cette saison. Les joueurs n'avaient même pas envie de jouer. Si tu regardes le match, tu te sens, les joueurs n'étaient pas impliqués. Tantôt, il y a des problèmes d'humeur. Tantôt, notre milieu est catastrophique. Tchouaméni, je ne l'ai pas vu dans ce match. Tchouaméni nous a fait un match catastrophique. Mastantuono, je pensais que lui, là, il va faire quelque chose, mais c'était catastrophique aussi. Alors, le match, il est tellement nul que je me demande si on va faire quoi cette saison. Le Real Madrid va faire quoi cette saison? On va faire quoi cette saison au Real Madrid? Déjà, il n'y a même pas la patte Arbeloa. On sent que le coach n'a même pas la même mise sur son effectif. Et pourtant, on a bien commencé les matchs. On a bien commencé les matchs et sans Thibaut Courtois. Regarde les arrêts que Thibaut Courtois nous fait sur ce match ici. Sans les arrêts de Thibaut Courtois, on aurait pris 6 buts facilement. On aurait pris 6 buts facilement. C'est dingue, les amis. C'est dingue, les amis. Le Real Madrid, cette saison, je vous dis clairement, cette saison, le Real Madrid, c'est année blanche. Il n'y a même pas à discuter. Cette saison, le Real, prenez cette vidéo, enregistrez bien. Je suis fan du Real Madrid et ça fait mal au cœur. Cette saison, le Real Madrid, c'est année blanche. Si on continue à jouer comme ça. J'étais en train de suivre 3 matchs à la fois. C'était le match du Real, du Barça et j'étais en train de suivre un match en live pour le PSG. Le Real Madrid, toute la phase de ligue, dans toute cette phase de ligue, le Real Madrid était dans les 8 premiers. Le Real Madrid était dans les 8 premiers. Toute cette phase de ligue, le Real Madrid était dans les 8 premiers. Et maintenant, là, on va se taper un barrage. On va se taper un barrage alors que on n'était même pas censé se taper un barrage. Contre qui? Benfica. Benfica, ils n'étaient même pas qualifiés. Ils n'étaient même pas qualifiés, Benfica. C'est sur nous, le Real Madrid, que Benfica se permet de se qualifier. C'est sur nous, le Real Madrid. Nous sommes les clones. C'est nous les clones de l'Europe. C'est le Real Madrid. Je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. Si vous voyez les vidéos, je ne parle pas, je ne parle pas. Cette fois-ci, j'ai parlé. Je ne parle pas sur cette chaîne. Et ça sera une première dès que vous attendiez tous ma voix.
C'est parce que j'en ai marre du Real Madrid. Cette saison, le Real Madrid va me faire du mal au cœur. Il fallait que ça se passe sur nous, contre nous. Un 4-2 et un but. Malheureusement pour Marseille, ça élimine Marseille. J'étais déjà content, le Real Madrid, Marseille, parce que, vous voyez, j'aime les deux équipes, quoi. Malheureusement, ça élimine aussi Marseille. Nous sommes des clowns de l'Europe. Voilà ça. Maintenant, là, il faut se taper un barrage en plus des problèmes que nous avons au Real Madrid. Il faut se taper encore un barrage. Ah, le Real va tuer quelqu'un cette saison. Le Real va tuer une personne cette saison. Ça commence pourtant très bien. On joue très bien pendant les 30 premières minutes. On joue très bien. Mais regarde, le gardien de Benfica, Anatolie, c'est lui qui nous... Ah, le Real va tuer quelqu'un. Le Real va tuer quelqu'un un jour. Les gars, vous ne savez pas ce que ça fait. On s'est fait taper par Benfica. On s'est fait taper par Benfica. Et en plus, on a deux cartons rouges. Hein. Donc c'est une honte. C'est un match de la honte. On a deux cartons rouges. D'ailleurs, Rodrigo, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce match? Rodrigo, dites-moi qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce match. Il nous crée des problèmes. Hein. Ça a bien commencé pourtant. Ça a très bien commencé pourtant. Regardez maintenant. Là, on va se taper un barrage qui était inutile. Ça, je l'ai dit. Un barrage qui était inutile. On va se taper un barrage qui était inutile. On n'en avait pas besoin. Un match très médiocre. Très médiocre. Mastantuono, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Mastantuono. Les seuls points positifs que nous avons, Kylian Mbappé, il a encore marqué. Alors là, Kylian Mbappé devient le plus maudit des joueurs. Lui, quand il marque beaucoup. Son équipe ne gagne pas. C'était comme ça, même au PSG. Je me demande, Kylian Mbappé, c'est quoi? Qu'est-ce qui prend Kylian Mbappé? Lorsque lui, il est fort, l'équipe est très faible. Vinicius, il a fait des percussions de Vinicius, mais depuis un certain moment, moi, je n'ai même plus confiance en Vinicius. Les frappes de Vinicius sont trop légères. Sont trop molles. Hein. Vinicius, il fait comme s'il dribble. Il fait des dribbles, je dirais. Il fait beaucoup de dribbles, mais à la fin, il fait un peu plus. Il pousse un peu plus. Hein. Un truc de trop, quoi. C'est ce que Vinicius fait depuis le début de cette saison. Il n'a pas de constance. Il n'a pas de. Il n'a pas de constance, je veux dire. Il n'a pas de. Il ne finit pas les actions comme il le faisait il y a 2, 3 saisons. Vinicius, un match de tocard. Bellingham, qu'est-ce que je vais dire de Bellingham? Un match de tocard. Tout notre milieu a été éliminé, anéanti par les joueurs du Benfica. C'est très aberrant. Très aberrant. C'est un match tellement tocaresque que je me demande, on va aller où? Le Real ira où avec ce genre de match? Le Real ira où avec ce genre de match? En tout cas, le Real va tuer quelqu'un. Le Real va tuer quelqu'un en silence. Le Real va tuer quelqu'un en silence cette saison. Le Real va nous tuer en silence. C'est quoi ce genre de match? À la 94e minute, les gardiens. Et si Thibaut Courtois n'est pas là, même si aujourd'hui on lui met 4, et s'il n'est pas là, les arrêts que Thibaut nous a fait, je crois qu'il y avait un arrêt qu'il a fait sur le penalty de la première période, là où on donne pas les penalty, on donne le penalty à Benfica. Ou bien sur l'action d'avant, je pense, là où il n'y avait pas penalty. Il y a un arrêt de Thibaut Courtois, avant même le penalty, l'action du penalty, je dirais. Thibaut Courtois était impérial, il n'a pas de défense. Asensio, il est nul.
Asensio, et c'est qui l'autre là? Sen. Ils sont nuls dans la défense. Valverde, n'en parlons même pas. Le premier but de Benfica, c'est du côté de Valverde que ça sort. Le premier but de Benfica. En tout cas, le Real Madrid va tuer quelqu'un cette saison. Personne n'est bon au Real Madrid. Personne n'est bon. Arda Güler, on va parler de. C'est de tâtonnements. Au Real Madrid, il n'y a rien cette saison. Il n'y a rien. J'ai dit au début de cette vidéo, c'est saison blanche pour le Real Madrid cette saison. Et ça me fait mal. Je ne suis pas content de dire ça. Ça me fait tellement mal de le dire. Mais c'est saison blanche pour le Real Madrid. En tout cas, les autres ont fait le job. Hein. Le Barça a gagné. Je vais vous faire vite la récap de la soirée. Le Barça a gagné par 3 buts à 1, si je ne me trompe pas, avec un très joli but de Lewandowski. Euh, pour ceux que j'ai suivis, parce que c'était un multiplex, comme vous le savez tous. Le Barça a gagné un 4-1. Alors j'ai arrêté le match du Barça à partir du troisième but. Oui, 4-1. Ils n'étaient pas, les Barcelonais n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là pendant toute la saison. Dans le 8 premiers, les Barcelonais n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, ils nous tapent partout. C'est quand même dingue. Les Barcelonais nous tapent partout. Partout, partout, partout. Voilà ça. Et ils ont 4-1. Alors que Copenhague l'air mené. Nous autres, nous sommes des clowns de l'Europe. Voilà. Le Barça, 4-1. Du coup, nous, on va jouer un barrage. Ça sera peut-être contre. Ça sera contre une équipe faible, c'est sûr, par rapport à nous, mais on risque de perdre même en barrage. Et sinon, si on perd pas en barrage, on va perdre le huitième de finale si on arrive. Parce que les Real cette saison, en coupe surtout, on est nul. On est nul. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je ne veux pas en dire un peu plus beaucoup de choses encore. Parce que si je continue à parler beaucoup de choses comme ça va essayer un peu de mal se finir. Hein. Donc, victoire, Benfica 4, Real 2. On n'est pas encore éliminé, mais c'est une alerte. C'est une alerte. C'est dégueulasse. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment dégueulasse. On menait pourtant. On menait. Il manque cette envie. Le Real manque l'envie. C'est ce qui nous manque. L'envie de gagner. L'envie de gagner, de faire quelque chose. Les joueurs, ils manquent quoi? Les joueurs du Real Madrid, qu'est-ce qu'ils manquent? C'est nous les fans qui allons en pâtir. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochains rendez-vous. Ça sera sûrement ce week-end en Liga. Je n'ai pas encore vu le calendrier. On sera contre qui? Laissez-moi regarder un peu rapidement. Je regarde un peu rapidement. On sera contre qui? Mais c'est tellement terrible. Tous les joueurs du Real Madrid, sauf Kylian Mbappé et Thibaut Courtois, comme d'habitude cette saison, tous sont nuls. On va regarder un peu. On jouera contre qui ce week-end? Bon, ce sera les dimanches, c'est sûr. Les dimanches, on va jouer. On va jouer contre Rayo Vallecano. C'est pas un match facile, ça aussi. Et les Barça va jouer les Levante. Voilà. Encore un autre match qui va nous faire chier encore. Je sais pas, les Real Madrid cette saison, vous avez quel problème? Voilà. On va jouer Rayo Vallecano. J'espère que ces matchs-là, on va gagner pour nous ramener un peu des sourires. J'espère aussi que ce week-end ici, nous pouvons récupérer la première place en Liga. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce que nous sommes en train de faire. Cette saison, le Real est nul et nul. On va faire 2 saisons avec une année blanche, une saison blanche. Et j'espère que Florentino Pérez
va en payer à la fin de cette saison. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Et à la prochaine, aux prochaines occasions, on sera ensemble. Abonnez-vous massivement, massivement. Tapez sur les likes, ça aide au référencement. Abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que c'est vous qui me donnez la force, parce que je commence. C'est vous qui me donnez la force. Partagez, partagez, partagez. Et on se dit à la prochaine. Bye.